Bonjour. Donc suite à plusieurs demandes d'internautes concernant ma coupe de frange, j'ai décidé enfin de lancer le tuto. Donc voilà, vous connaîtrez mon grand secret pour réussir la frange. Non, je rigole. Donc voilà. Alors il faut savoir déjà que la coupe de frange est très simple. Il faut juste connaître quelques petites astuces qui vous permettra en fait de réussir une frange en biais qui tienne bien et qui ne s'envole pas au premier coup de vent. Donc déjà, il faut savoir que votre frange, parce qu'il est très souvent recommandé de prendre par exemple les mèches de devant comme ceci et ensuite de les couper, donc soit droit soit en biais selon vos désirs. Moi je le déconseille. Pourquoi? Tout simplement parce que prendre si peu de mèches les rend si légères qu'il suffit un petit coup de brise ou un petit coup de vent et là tout part en vrille et du coup bon, ça aura servi à rien. Alors moi je recommande tout simplement de prendre une plus grosse masse de cheveux, donc qui rendra votre frange plus lourde et donc qui éviterait le petit coup hop 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 à une simple brise. Voilà, bon vous aurez compris ce que je voulais dire. Deuxième petite astuce, c'est que le départ de votre frange, vous la commencez par non en bas, et si vous prenez une plus grande mâche au milieu, tout dépend en fait de ce que vous voulez comme résultat. Moi je recommanderais de la prendre vraiment au-dessus. Pourquoi? Tout est une question de vision optique. Par exemple, je vais vous expliquer. Si vous commencez votre frange de ce départ et que par exemple vous n'êtes pas du tout habitué à vous couper la frange, etc., que c'est votre première fois, si vous vous trompez et que vous coupiez au-dessus des sourcils, comme ceci, le résultat sera affreux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous obtiendrez une longueur très courte et là on verra tout de suite que c'est du raté. C'est-à-dire que trop court, pas du tout fashion, et donc voilà, que dire de plus? Donc, avec un départ au-dessus de la tête, même si vous vous trompez et que vous coupiez au-dessus du sourcil, comme ceci, vous avez un effet optique qui vous permet de percevoir la frange comme étant longue. Voilà, tout simplement. Par contre, il ne faut pas abuser, il ne faut pas non plus la prendre au-dessus du crâne, là, ça ferait vraiment pas naturel et à mon avis, ça ne rendra pas très bien. Voilà. Donc, autre petite astuce, donc, mais ça je pense que tout le monde le sait, c'est que votre base de frange doit commencer là où il y a votre arête. Alors attention, surtout ne pas éviter, surtout éviter de ne pas par exemple faire votre départ ici, alors que votre arête se situe ici. Non, je dis ça parce que j'en ai vu pas mal dans la rue, donc qui avaient leur frange en biais comme ceci, alors que leur raie se trouvait là. Ça fait vraiment très bizarre, quoi. C'est pas naturel, ça fait... Bon, désolé, ça fait moche. Donc voilà. Ensuite, quatrième petite astuce, c'est que lorsque vous coupez votre frange, donc vous avez plusieurs manières de le faire, mais moi je vous recommande pas, bon, la première technique que je vais vous montrer. Il suffit de prendre comme ceci et de couper légèrement tout en effectuant un mouvement descendant et en diagonale. Donc ça va vous donner l'effet biais. Par contre, l'inconvénient de cette technique, c'est par exemple vous allez avoir ce que j'ai là, c'est-à-dire quelque chose en biais, mais qui cache votre œil. Et donc c'est très très gênant, surtout si vous portez des lunettes, ou comme moi, vous voyez, vous avez pu voir depuis le début de la vidéo, et je l'avoue, c'est que je n'arrête pas avec ma main de remettre ma frange en place pour pouvoir dégager mon œil. C'est très chiant. Donc voilà. Alors, je vous recommande de peigner votre frange, de couper en biais, mais très légèrement. Donc en fait, ce que vous faites, c'est par exemple, vous imaginez une ligne droite, comme ceci, et vous tordez légèrement le ciseau pour effectuer un petit angle aigu. Ensuite, vous commencez à couper en biais. Voilà. Donc en fait, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Voilà. Donc vous obtiendrez quelque chose de ni trop droit, ni trop en biais, légèrement,
Mais lorsque vous sécherez, ça va vous donner une très belle frange diagonale. Voilà. Donc après tous ces petits conseils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pratique pour que vous puissiez mieux voir comment je le fais. Pensez toujours à tremper vos cheveux avant de couper la frange. Ça permettra une meilleure glisse du ciseau. Voilà. Donc vous vous recouvrez également pour éviter que les petites mèches vous gratouillent le corps ou s'accrochent à vos t-shirts. Donc allez, on passe à la 5e petite astuce, donc à savoir, là c'est très important. Par exemple, si vous voulez couper au-dessus du sourcil, alors vous faites très attention. Vous laissez toujours une marge de sécurité de 1, pour ceux qui savent très bien ce qu'ils vont faire, ou de 2 cm pour toutes celles qui ne connaissent pas trop le petit coup de ciseau pour couper les cheveux. Donc pourquoi laisser une marge de sécurité? Tout simplement parce que n'oubliez pas, un cheveu mouillé est toujours plus raide et paraît donc toujours plus long. Alors qu'un cheveu mouillé sec, excusez-moi, un cheveu sec va forcément prendre du volume, gonfler un petit peu. Et donc par exemple, si vous coupez à la base du sourcil là, donc une fois mouillé, lorsqu'il est sec, il va remonter donc d'environ 0,5 à 1 cm. Donc du coup, vous obtiendrez quelque chose qui arrive par là. Et moi, je ne vous le recommande pas, c'est beaucoup trop court. C'est selon les goûts, voilà. Je dirais. Alors allez, on va passer à la pratique. Petit coup de peigne. Donc toujours saisir des cheveux. Et votre doigt va servir de référence. Donc moi je me laisse toujours une grosse marge de sécurité. Donc vous voyez, en fait je coupe en biais et non tout droit. Là c'est vrai que c'est moins évident avec un petit miroir de poche que devant le miroir de la glace. Excusez-moi, j'arrive même plus à parler. Devant le miroir de la salle de bain. Donc n'ayez pas peur, moi je ne demande pas une diagonale, parce que comme je vous disais, si c'est vraiment très droit, le souci c'est que en fait cette partie-là ne sera pas coupée, donc viendra cacher votre œil. Alors le mieux en fait c'est vraiment de faire au début doigt, et après passer le nez, partir un petit peu en bas. Donc moins vous en coupez, mieux c'est. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois séché, le résultat ne sera pas pareil. Donc vaut mieux d'abord sécher vos cheveux et ensuite vous passez avec un petit coup de ciseau les rectifications à faire. Donc les coiffeurs recommandent en fait de ne pas couper d'une manière très droite. Pourquoi? Parce qu'en fait on perd cet aspect naturel du cheveu. Donc ce qu'ils recommandent, c'est de tenir le ciseau à la verticale et de passer des petits coups comme ceci tout le long des bouts des cheveux pour en fait obtenir comme une sorte d'effilé. Allez, on passe au séchage.